Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de pouvoir vous retrouver pour la guidance du mois de mai 2020 pour les Sagittaires. Donc comme pour chaque signe, on va tirer un petit message pour commencer, puis après on fera d'autres tirages pour compléter la guidance. Je vous invite également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe lunaire pour compléter votre tirage. Alors voilà, les cartes sont ressorties. Donc on va commencer par la première carte qui symbolise l'énergie principale de votre mois. On va découvrir le message. Nous avons l'étreinte. Alors avec cette carte on voit un couple déjà. Donc moi ça me parle de partenariat, de partage, donc ça peut être sur le plan émotionnel aussi. Donc pour vous les Sagittaires, l'étreinte me fait penser au fait de se rapprocher d'une personne ou d'une situation. En tout cas cette carte peut vous parler différemment. Donc je vous laisse observer cette illustration, prenez le temps nécessaire. Vous pouvez aussi faire pause si vous avez besoin de plus de temps. Et donc je vais vous lire le message qui l'accompagne. Une nouvelle opportunité est sur votre route, mais afin de la saisir, vous devez accepter et aimer les nombreuses facettes de votre personnalité. Pour ce faire, vous pouvez lister tout ce que vous aimez chez vous, ainsi que ce que vous n'aimez pas. Ce sont généralement les choses que vous cherchez à cacher aux autres, avec lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise ou dont vous avez honte. Listez chaque chose qui semble vous décrire, bonne ou mauvaise. Puis regardez attentivement la liste des choses que vous n'aimez pas chez vous. Maintenant, remplacez chaque chose négative que vous avez notée par deux choses positives. En réalité, il y en a beaucoup plus que deux, mais pour le moment, contentons-nous de deux. Puis retournez à votre liste positive et à vos qualités, et trouvez-en au moins deux négatives pour chaque. Avec un peu de pratique, vous vous rendrez compte que chaque qualité engendre un défaut et vice-versa. Chaque qualité que vous possédez est au service d'un objectif important. Accepter et aimer vos qualités autant que vos défauts, c'est trouver un équilibre qui vous aidera à voir et à saisir les opportunités que la vie vous offre en permanence. Donc vous voyez, ça peut être intéressant pour vous les Sagittaires ou tous ceux qui visionnent cette vidéo de noter, de faire une petite liste de vos défauts, de vos qualités et de remplacer. Vous allez voir que chaque chose que vous remplacez par du positif, vice-versa, va vous amener à une certaine compréhension. Donc finalement, on en revient sur le fait qu'il peut être intéressant pour vous de faire un bilan pour ce mois-ci, ce mois de mai, et voir en fait tout ce qui peut vous amener des changements dans votre vie. Vous fixez de nouveaux objectifs, ça peut être une liste de vos qualités et de vos défauts, mais ça peut être aussi une liste par rapport à une personne, une situation, un événement, un objectif, un rêve. À vous de voir, en tout cas de laisser parler votre imagination pour faire cette petite liste. Alors la première carte qui est tombée pour vous, d'ailleurs c'est la première carte qui est ici, c'est la carte des 3 épées. Donc les 3 épées, ce sont les limites que vous vous êtes fixées. C'est peut-être aussi un conflit mental ou des barrières, ça peut être aussi en lien avec une certaine dualité. Donc pour ce mois de mai, il y a une compréhension qui se fait par rapport à des choix que vous mettez en place. Et le fait aussi de se dire, voilà, qu'est-ce qui me bloque? Et justement, avec la carte de l'étreinte, quelles sont les énergies qui sont négatives dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de changer? Donc tout ça, c'est des objectifs qui vont se mettre en marche. Donc quand on regarde les cartes qui avancent comme ça, on voit que vous aurez la possibilité de choisir. Grâce à votre libre arbitre, grâce à vos choix, grâce à vos décisions, vous aurez cette possibilité d'avancer. En plus, ici, nous avons la carte du printemps. Donc, on est dans cette pleine période qui vous permet ce choix. À tout moment, eh bien, vous avez la possibilité de mettre en place de nouveaux objectifs. Ensuite, on nous parle d'une nouvelle. Donc là, on dit que pour vous, il va y avoir une nouvelle qui va amener des communications. Donc, moi, ce que je vois, c'est que ça peut être en tout cas un partenariat, un partage, une communication qui va s'ouvrir avec de la prudence malgré tout. Il y aura une certaine prudence, vous allez faire les choses petit à petit. On sent qu'aussi la personne en face de vous ou la situation en face de vous met du temps à se mettre en place. Il y a un certain recul, mais c'est aussi une période de réflexion. Donc avec la carte de la maison, l'intuition et les 2 cœurs ici, la carte au centre, on sent qu'il va y avoir des échanges qui vont amener du partage, mais aussi de nouveaux choix. Vous allez pouvoir, les Sagittaires, mieux comprendre quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez changer dans vos projets. Donc ça va amener de la construction, ça va amener de la
du confort aussi. La carte de la maison représente le confort, mais c'est aussi un courrier que vous recevez chez vous. Donc il peut y avoir des communications dans votre foyer ou avec les personnes autour de vous. En tout cas, une communication qui va être très positive et qui va entraîner de nouveaux choix et de nouvelles décisions. Avec la carte de l'intuition et des 2 cœurs, c'est vraiment 2 belles cartes. Ici, on vous dit que vous allez laisser parler votre intuition, votre inconscient, pour pouvoir amener de nouvelles opportunités et justement amener cette fusion, amener ce dynamisme à l'intérieur de vous. Alors, on va voir avec le petit Lenormand ce qui ressort. Hop, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, je vais mélanger pour les amis Sagittaires. J'ai cette carte qui m'appelle tout de suite, donc c'est la communication. Donc la communication, les échanges, vous voyez ici, il y a une ouverture par rapport aux échanges, comme on l'a vu avec le 77. Donc c'est le moment vraiment de poser des mots sur vos ressentis, justement avec l'étreinte de retrouver ce partage, ce réconfort, et de pouvoir exprimer vos émotions et vos sentiments. Alors, on a la carte du soleil et encore, c'est ressorti avec la carte du 77, on avait le chemin, la voie, et là, encore une fois, on a le chemin. Donc, les chemins ici vont représenter 2 voies ou plusieurs possibilités. Une voie qui vous paraît un peu plus claire, une voie un petit peu mystérieuse. Donc, il peut y avoir comme ça une certaine dualité entre quelque chose qui vous paraît un peu plus lumineux et quelque chose qui n'est pas forcément négatif, mais qui est encore un peu inconnu. Donc ce que l'on peut ressentir, ce que je ressens pour vous les Sagittaires, c'est que vous avez le choix entre plusieurs possibilités et c'est justement un mois où votre libre arbitre va vraiment être très important dans les décisions, dans les choix que vous souhaitez mettre en place pour réaliser vos objectifs. Et on vous dit que ce choix justement va entraîner de nouvelles choses, du positif dans votre vie. Alors on a la carte de la faux, on a le renard, la lettre, je vais poser toutes les cartes. On retrouve la maison, que l'on retrouvait aussi avec le 77, le cœur et le serpent. Alors, un changement professionnel, ça peut se manifester dans le concret par le fait de changer de voie pour certains, d'avoir envie ou sinon de changer quelque chose dans votre carrière professionnelle. On nous dit qu'ici, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à votre travail, ou bien ça peut nous parler d'une certaine prudence et des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. D'ailleurs, les cartes se rejoignent puisqu'on avait le renard, on avait les 2 cœurs et ici on avait la maison avec le 77 aussi. Donc là, il y a une nouvelle qui arrive à vous, qui va vous... Et la carte de la nouvelle qui était aussi avec le 77. Donc les cartes se rejoignent vraiment. Donc des nouvelles qui arrivent à l'intérieur de chez vous. Le serpent ici pour vous va représenter la transformation, la métamorphose. Donc il y a quelque chose qui change à l'intérieur de chez vous. Moi, il y a ce mot qui me vient, c'est l'aménagement. En fait, l'aménagement, ça peut se ressentir au fait que à l'intérieur de chez vous, donc dans votre foyer, il y a des choses qui vont vraiment se mettre en place pour avoir une nouvelle dynamique. On sent qu'aussi il y a de la complicité, il y a du partage. On voit qu'ici il y a réellement un désir de partager, une complicité. Ça peut être également une relation amicale qui évolue vers une relation amoureuse qui est en train de se mettre en place. Et donc ça va amener une métamorphose, un changement. Ici on nous dit que vous aurez des décisions à prendre, vous aurez des choix à faire pour aller vers ce nouveau départ, tout en faisant étape par étape, en allant petit à petit. En tout cas, comme vous le ressentez. Alors, on va voir avec le tarot pour compléter ce tirage, pour faire un petit bilan. Hop. Alors, pour les Sagittaires, on a déjà cette carte qui veut ressortir. On va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, première carte, la lune, la tempérance et la reine de bâton. Alors, la lune va ici exprimer, en fait, votre inconscient va s'exprimer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir, vous allez pouvoir décider. Moi, vraiment, j'essaie de vous expliquer le plus clairement possible, mais j'ai vraiment ce sentiment qu'à l'intérieur de votre inconscient, je vais y arriver, vous allez prendre conscience en fait de ce qui est bon pour vous, de ce qui vous apporte vraiment du plaisir, ce qui vous réchauffe le cœur, en fait, ce qui vous apporte vraiment un réel équilibre, une réelle harmonie. Donc votre créativité, votre imaginaire va se mettre en marche
pour retourner justement vers cet équilibre. Et c'est vraiment votre inconscient qui vous parle. Mais aussi on vous dit que vous avez le choix. Et ça c'est important que vous le sachiez pour ce mois de mai. Alors on va prendre cet oracle, je vais juste poser ça ici. On va voir quel est le message qui va vous accompagner au niveau sentimental. On a 2 cartes pour vous, donc on a cette femme ici qui regarde cet homme dans l'eau. Et ensuite on a la femme toute seule, je vous montre la carte. Alors le premier message, ce sont: les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi se déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc quand vous sentez qu'une émotion vient vers vous, quand vous sentez, peu importe l'émotion que ce soit, eh bien ça fait partie de votre cheminement, ça fait partie des sensations que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc le fait de se libérer en fait et de se dire j'ai le choix de mettre en place des choses justement qui peuvent manifester de l'énergie positive, ben, c'est très important. Ensuite, on vous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Vous voyez, ce que je retiens ici, c'est le mot lumière. En fait, la lumière a besoin que vous lui laissiez cette place justement pour émaner et pour vraiment vibrer autour de vous. Alors, du coup, on va voir au niveau sentimental. Ça peut vous parler aussi au niveau amical, au niveau relationnel, donc par rapport à vos échanges. Donc prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. On va voir un petit peu ce qui ressort pour les Sagittaires pour le mois de mai. Hop, j'ai mon ventre qui gargouille. Il gargouille souvent. Alors, quelles sont les énergies au niveau relationnel, sentimental pour les Sagittaires? Hop, donc nous avons les murmures, la consultante, l'âme sœur qui est tombée. Il y a le cœur qui s'est retourné. Donc l'âme sœur, l'attraction, le signe d'eau, prendre soin de soi, jeune couple, célibataire, union. Eh bien, on n'a que des belles cartes. Donc là, on dit que vous soyez célibataire, séparé en couple, il y a vraiment le fait Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment le fait que vous allez pouvoir exprimer vos émotions. Et ça va vous faire le plus grand bien. Il y a aussi le fait que vous allez prendre soin de vous, prendre soin de la personne, de votre cœur, prendre soin de votre âme, de votre être. Et on sent qu'il y a des murmures qui vous sont envoyés. Alors ça peut être le fait qu'il y a une séduction, il y a une personne qui vous envoie des signes. Et justement, avec la carte de l'attraction, il y a cet aimant, le fait d'être attiré par une personne et de choisir de s'engager avec cette personne. Donc on a le jeune couple, célibataire et union. Donc on a cette évolution aussi de franchir de nouvelles étapes, de ressentir de nouvelles émotions, mais aussi cette connexion à l'intérieur de soi. Donc vraiment ici, c'est très émotionnel, c'est très puissant au niveau de votre âme. Et donc il y a une guérison qui va se mettre en place par rapport à ça. Donc voilà les amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, c'est un réel bonheur de le partager avec vous. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime qui m'encourage. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire par rapport à ce tirage. Je vous souhaite un magnifique mois de mai. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.